Bienvenue dans ce tutoriel numéro 7. Nous allons créer une animation avec un car Léonard puisque c'est la compagnie que nous avons choisie et une carte en fond d'image. Et à chaque étape, nous allons animer, donc ajouter du texte, ajouter des images afin de donner une information. Et bien entendu, animer tout ça. Alors la première chose à faire, c'est bien entendu, nous partons d'une page blanche, je suis connecté, je donne un titre à mon projet, nous allons l'appeler voyage, voilà, on appuie sur Enter ou on clique ailleurs sur l'image et le nom est sauvegardé. Bon, très bien, la première chose à faire, c'est de trouver une carte. Je vais commencer par quelque chose de très élémentaire, prendre une carte de la Belgique, donc je me rends sur le site de Google, Google Images, et je tape carte Belgique. Alors il faut savoir que ici, la scène dans Scratch fait 480 pixels sur 360 de hauteur. D'accord? Donc si on prend une image trop grande, on ne va avoir qu'un bout une fois qu'on la mettra dessus. Donc dans la fenêtre de recherche Google, il y a un onglet qui s'appelle Outils et on peut choisir la taille des images. Donc je choisis taille moyenne. Vous voyez quand je passe mon curseur sur les différentes images, en dessous apparaît un bandeau avec la résolution de l'image. Donc je vois que celle-ci, je vais l'ouvrir pour voir la résolution, celle-ci pourrait très bien convenir. Donc il est très important de l'ouvrir, donc de cliquer une fois dessus. Ensuite de faire un clic droit et enregistrer l'image sous. On voit bien que c'est un format image, format GIF. Alors je vais par facilité mettre cette carte sur mon bureau, je vais l'appeler carte, tout simplement. Enregistrer. Je retourne dans Scratch. Donc je pourrais très bien cliquer ici ou ici sur l'icône importer l'arrière-plan depuis un fichier. Je vais sélectionner mon document, carte, et la voilà. Donc j'ai ma carte ici qui occupe tout le canevas. Afin de la redimensionner, je peux cliquer dessus, avec l'outil bien entendu sélectionné, et la redimensionner. J'annule la modification, puisque la carte en pleine image me convient tout à fait. Donc ça c'est l'arrière-plan. C'est on va dire la feuille qu'on place derrière tous les éléments, l'image. Je vais maintenant importer un lutin. J'aimerais bien faire déplacer un car sur cette carte pour montrer le circuit que nous allons effectuer. Pour cela, je retourne dans la recherche Google et maintenant je vais taper car Léonard, le nom de la société avec laquelle nous allons partir. Je vois que cette image-ci convient parfaitement au point de vue résolution. Je clique dessus, clic droit, enregistrer sous, je vais l'appeler car. Voilà. Il y a un souci, c'est que tout autour, je n'ai pas besoin de la route ni du fond ici, donc je dois l'enlever. Vous avez un logiciel qui vous permet de le faire installer sur les machines. Vous repérez l'icône sur le bureau qui s'appelle GIMP. Donc j'ouvre le programme. Ça a l'air très compliqué, mais vous allez voir que on ne va pas utiliser beaucoup d'options. Donc pour ouvrir notre image, je viens dans Fichier, Ouvrir, et mon fichier est là. Vous allez peut-être devoir chercher dans les dossiers, le dossier justement dans lequel vous avez placé l'image, c'est celle-ci, je l'ouvre. Bon, ce que j'ai envie de faire, c'est supprimer tout ça, et qu'il y ait de la transparence derrière. Pourquoi? Pour pouvoir voir la carte une fois que j'aurai collé, entre guillemets bien entendu, mon car dessus. Pour ne pas que le car se balade avec une image blanche en fond, ou alors avec le décor initial, celui-ci. Alors pour cela, on vient ici à droite, on fait un clic droit, et je viens sélectionner Ajouter un canal alpha. Alors je vous passe les explications, ici on veut juste découper notre car, donc si vous voulez plus d'informations sur ce programme, donc GIMP, je vous renvoie au tutoriel de Monsieur Boll.
Bon, on a ajouté le canal alpha, c'est super. On vient ici, sélectionner l'outil lasso. Je peux zoomer en maintenant la touche CTRL et en activant la molette de ma souris, afin de se faire une sélection beaucoup plus précise. Pour les besoins de la vidéo, je vais faire ça très rapidement. Voilà, je maintiens le bouton de ma souris, le bouton gauche appuyé, et je parcours le contour de mon quart. Je termine jusqu'à ce point jaune la sélection, je lâche, et elle est active. Je vais maintenant faire un clic droit au milieu de ma sélection, donc sur le quart. Je sélectionne sélection, et ici, flottante. Vous voyez qu'un nouveau calque, ou un pré-calque, s'est ajouté. Je clique, je fais un clic droit dessus, et je sélectionne vers nouveau calque. Voilà. Je n'ai plus besoin du premier. Je peux faire clic droit, supprimer le calque. Voilà. Et on voit que le damier ici, en fait, représente de la transparence. Donc mon image, mon quart est là. Ok, super, j'ai tout ce que je voulais. Je vais maintenant l'exporter. Ici, les options, l'option est en anglais. Peut-être qu'elle sera en français dans votre programme. Donc c'est exporter. Et je dois choisir le type de fichier. Alors, par défaut, ici, l'image de base était en JPG, donc JPEG. Et ce format de fichier ne gère pas la transparence. Donc on va devoir sélectionner un nouveau type de fichier. J'appuie sur le petit plus et je descends dans les PNG, ici, image PNG. Et ensuite je clique sur exporter. Exporter. Voilà. Je retourne maintenant, je peux fermer GIMP. J'abandonne les modifications, je n'ai plus besoin de mon projet. Maintenant je viens dans les lutins ici. Troisième icône, importer un lutin. Je vais dans donc je me déplace jusqu'au dossier dans lequel j'ai placé ma nouvelle image. Donc c'est bien entendu car, celle-ci est le JPEG et celle-ci est le PNG. Donc c'est celle-ci qui m'intéresse. J'ouvre. Et voilà mon car, très mal découpé, mais bon, pour cette vidéo, ça fera l'affaire. Alors, je sélectionne bien entendu mon car, je peux bien entendu, dans les costumes ici, vectoriser dans un premier temps, afin de redimensionner. Voilà. Je vais le recentrer, donc vous voyez en zoomant, il y a une petite croix ici, qui est le point, le centre au fait de mon canevas. Donc j'ai envie de centrer, je veux centrer mon car, c'est toujours mieux de le centrer. Une autre possibilité, bien entendu, c'est d'utiliser cette option, définir le centre du lutin. Donc je viens cliquer au centre, hop, et il est automatiquement centré. Ce sera plus facile pour positionner mon car sur la scène, pardon, de manière très précise. Alors je le trouve encore un petit peu trop grand, je vais diminuer sa taille. Voilà, c'est parfait. Et je vais le placer aux alentours de Dinan. Ok. Dans mes scripts, quand je vais lancer le programme, donc quand je vais cliquer sur le drapeau vert, je veux que le car parte d'ici, la région de Dinan. Je l'ai placé sur la scène, donc vous voyez que les coordonnées sont automatiquement encodées. Donc aléa x112 y-94. Imaginons que nous partons en excursion à Liège, au pays de Monsieur Lerut. Le car va donc emprunter la E411 jusqu'à Namur et ensuite la E42 jusqu'à Liège. Donc, je place mon car ici, je prends les coordonnées, je les retiens, et ensuite, ici à Liège, je prends les coordonnées, je les retiens. Nous allons maintenant ajouter un déplacement. Vous vous souvenez, on l'avait déjà utilisé avec la balle de basket, c'était glisser A. Je vais donc glisser en une seconde à la première position qui est Namur. 87, moins 39. Ensuite, je vais glisser en une seconde à la deuxième position qui est Liège. 169, moins 10. Histoire que le mouvement ne soit pas trop brutal, je vais ajouter chaque fois une seconde de pause entre chaque déplacement. Voyons un peu ce que ça donne. Mes deux blocs ici ne vont pas être exécutés vu qu'ils sont en dehors du script
quand le drapeau vert est cliqué. Donc je peux les laisser là, ils ne seront absolument pas exécutés. Voyons ce que ça donne. Voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, j'aimerais bien ajouter des animations ici, que le car fasse une pause à Namur, afin que je donne des informations. Imaginons que nous voyons une halte à Namur afin de visiter la citadelle. Donc j'ai envie que mon car s'arrête ici, et qu'apparaissent des informations, voire même une photo. Ensuite, il continuera vers Liège, où nous désirons visiter, imaginons, le stade du Standard. Donc j'ai envie d'avoir ici un commentaire, et pourquoi pas une photo aussi. Donc, je vais prendre ces deux blocs-ci, les supprimer, je n'en ai plus besoin. Donc pour faire apparaître un message, il faut utiliser les blocs dire. Je vais prendre celui-ci, je vais l'intercaler juste après le mouvement jusqu'à Namur, et simplement insérer le message Namur. Vous voyez que j'ai allongé la pause, afin que le message apparaisse et disparaisse, une fois que le car est arrêté à Namur. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. La pause est un petit peu trop longue, donc je vais la ramener à 2 secondes. Même chose pour Liège. Je vais prendre dire Liège. Maintenant, j'aimerais qu'apparaisse une photo. Par exemple, ici, j'ai dit photo de la citadelle, et ici, photo du stade. Donc je vais de nouveau me rendre dans les recherches de photos sur Google, citadelle de Namur, par exemple. Celle-ci est trop grande. Celle-ci me semble bien. Je vais la prendre. J'enregistre l'image sous, donc c'est bien cette option-là qu'on doit utiliser. Je mets citadelle. Ok. Et enfin, stade Sclessin. Celle-ci est parfaite. Je l'appellerai stade. De retour dans GIMP, je vais importer ces deux images comme lutin. Attention, c'est très important. Pas comme arrière-plan, mais lutin. Vous voyez que l'arrière-plan, je ne peux en avoir qu'un. Soit le blanc, soit une carte, soit une autre photo, mais un seul à la fois. Tandis que les lutins peuvent être à plusieurs en même temps sur la scène. Donc je vais les importer sous forme de lutin. Le stade. Je redimensionnerai tout ça plus tard. Et ensuite la citadelle. Voilà. Allons-y. Je vectorise. Et je redimensionne. Voilà. Maintenant l'autre. Je vectorise. Et je la réduis. Voilà. Bon. Pour l'instant, elles sont en plein milieu du jeu de quilles, donc j'aimerais bien les faire disparaître. Donc, je sélectionne une des deux. Commençons par le stade. Quand le drapeau vert sera cliqué, je vais dans Apparence ici et je vais cacher. Même chose pour la citadelle. Oui, petit truc, ici j'ai un script. Je vais utiliser exactement le même dans Citadelle, donc c'est très simple. Je prends, je clique, je maintiens et je fais glisser vers Citadelle. Je relâche et il est là. Voyons voir, je lance le programme. Ok, elles disparaissent bien. Voilà. Mais j'aimerais bien qu'elles réapparaissent. Je vais d'abord en prendre une. Elle est cachée. Pour la faire apparaître, je fais un clic droit sur le lutin et je clique sur Montrer. Je vais la mettre ici. Voilà, ici, ce sera très bien. Je prends sa position, aléa. Je peux très bien les placer dans ce sens-ci, ça n'a aucune espèce d'importance. Je la cache, je prends la citadelle, je la montre, je la place ici, et je mets sa situation, afin d'être sûr que ces deux images vont apparaître aux bons endroits. Donc celle-ci sera forcément ici, puisque j'ai défini la situation, et celle-ci
ici. Bon, vous avez remarqué qu'ici, il y a l'option montrer. Donc je vais prendre le bloc montrer, mais pas à n'importe quel moment. Pour le moment, je vais les cacher toutes les deux, et je reprends mon quart. Vous voyez que dans mon script, il y a des étapes. La première, c'est Namur. La deuxième, c'est Liège. Donc, afin de dire aux images à un certain moment qu'elles peuvent apparaître et puis disparaître, je vais leur envoyer des messages. Donc, dans événements, vous avez un bloc qui s'appelle envoyer à tous. Le message. Quand j'arrive à Namur, j'envoie le message Namur. Tiens, pour changer. Ok, j'enregistre. Quand j'arrive à Liège, juste avant de dire Liège, j'envoie le message Liège. Ok. Je reviens dans mon stade, l'image du stade et de la citadelle, et dans événements, vous voyez, quand je reçois Liège, montrer. Ensuite, attendre une seconde. Ensuite, cacher. Pour la citadelle, événement, quand je reçois non pas Liège mais Namur, donc le signal, je montre l'image de la citadelle, j'attends une seconde, bien entendu vous pouvez paramétrer la durée comme bon vous semble, et ensuite je cache. Bon, voyons voir ce que ça donne. C'est parti. Pour ce faire, je vais mettre en plein écran ici, hop. Et voilà. Alors ce que je vous demande de faire maintenant, c'est à peu près la même chose. Je vous demande d'importer une carte non pas de Belgique, mais de Provence, qui est la destination de notre voyage. Ensuite d'aller chercher sur Internet une image de carte, de la découper dans GIMP si nécessaire, afin d'avoir uniquement le quart, d'importer des images représentant chaque étape, et un petit message, comme la destination, comme un monument à voir. Alors, je vais vous montrer ici sur une carte, donc je vais dans Google Maps, Provence. Pour les distraits, je vais rappeler exactement les différentes étapes que nous allons effectuer lors de notre voyage. Nous allons donc nous arrêter à Arles, qui se trouve ici, à Nîmes, ici, à Orange, ici, à Marseille, sur la Canebière, et à Vaison-la-Romaine. Alors pour Vaison-la-Romaine, elle n'est pas sur la carte, il faut zoomer un petit peu plus. Voilà, ici, donc à cet endroit-ci, au nord d'Avignon et à l'est d'Orange. Voilà, maintenant c'est à vous, bon travail.